Bon mercredi, merci de vous joindre à nous. Électrifier le Québec est l'un des objectifs du gouvernement Legault. Bien des entreprises ont commencé à faire une transition énergétique et c'est le cas d'AMT Moulage de Saint-Cyprien qui est l'une des fonderies les plus vertes au monde. Catherine Pellerin. Plus de 20% des véhicules assemblés en Amérique du Nord ont au moins une pièce fabriquée ici. Elles sont produites grâce à de l'électricité. On prend les lingots, on les dépose à l'intérieur du bain d'aluminium. Puis c'est là qu'on va puiser l'aluminium pour mouler les pièces par la suite. Ces fours pour fondre le métal fonctionnent habituellement au mazout ou au propane. Chez AMT, c'est de loin la plus grosse source de consommation énergétique. Après des années de travail, l'équipe a relevé le défi de les alimenter avec une énergie propre. C'est autour de 1300 Fahrenheit, 1250, 1300 Fahrenheit la température de où on moule. Fait que c'est quand même c'est chaud. Avec un four comme ça, disons, on fond à peu près 1000 livres d'aluminium par heure. L'entreprise a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 3000 tonnes annuellement, l'équivalent de près de 10 000 voitures à essence. On est à peu près les seuls à avoir un niveau d'émission aussi bas. Les technologies de fonte électrique dans le monde du moulage sous pression existent peu. AMT Moulage a dû investir et innover pour gagner en efficacité sans utiliser de combustible fossile. Et ce robot en est un bon exemple. C'est pour ça qu'on a développé un système de robotique de chargement de lingots. C'est pour nous aider à avoir un chargement qui est plus constant, plus régulier. Si on met trop d'aluminium d'un coup, c'est comme mettre beaucoup de glaçons dans un verre d'eau. Ce choix audacieux risque de payer car de plus en plus de leurs clients veulent réduire leur impact environnemental et connaître le taux de GES par pièce fabriquée. On remarque qu'on est en avance parce que chez AMT, on est capable de répondre à ces demandes-là, alors que nos compétiteurs ne connaissent même pas leur propre taux d'émission. Des bacs réutilisables servent aussi pour la livraison. Un système récupère la chaleur pour chauffer l'usine. Un virage vert essentiel pour l'entreprise. On voit qu'en tant que fabricant de pièces automobiles, on doit aller dans cette direction-là. Puis on est bien content d'être parmi les premiers, les pionniers dans notre domaine à nous. Catherine Pellerin, CIMT TVA, Saint-Cyprien. Décidément, les insulaires de l'île verte et les touristes doivent prendre leur mal en patience ces jours-ci. Depuis hier soir, les traversées sont annulées pour des problèmes techniques. Le NM Peter Fraser en a fait un bris électrique. Il s'agit du même problème que lundi, alors que le traversier avait dû rester à quai toute la journée. Les techniciens de la STQ et du fournisseur seront sur place ce matin pour analyser et faire les réparations nécessaires. Une mise à jour sur la reprise du service sera effectuée à 13 h. Rappelons que le navire de relève n'est pas encore prêt à être utilisé. Les travaux viennent tout juste de débuter à Saint-Antonin pour la réalisation d'un nouveau projet résidentiel. De nouveaux logements seront construits à l'extrémité de la rue Landry. Et Coralie, ils seront répartis dans 13 immeubles. Oui, exactement. Donc, 4 logements par immeuble. Le tout sera livré pour l'été 2024. Les travaux préparatoires sont entamés par l'entreprise Excavation Bourgoin et Dickner depuis quelques jours. Pour rendre l'appareil à l'ancien propriétaire du terrain, la rue portera le nom de Saint-Don dans le prolongement de la rue Landry. On parle de logements au coût d'un peu plus de 1 000 $. Comme les tarifs ont augmenté en construction, le promoteur Conrad Gosselin estime que ce sont des coûts tout de même abordables. Le maire Michel Nadeau affirme que le besoin en logement était criant à Saint-Antonin. Et le promoteur mise sur l'écologie pour ce nouveau projet résidentiel. Absolument. Il estime être sensibilisé à l'aspect écologique et prévoit ajouter une valeur environnementale à ce développement. Ils vont intégrer le concept de récupération des eaux de pluie directement sur les terrains aménagés. Ainsi, le ruissellement vers le fossé sera diminué, ce qui empêchera les matériaux et la pollution de se verser dans le bassin versant. Dans ce projet-là, on va garder totalement nos eaux de pluie. On va faire des noues gazonnées. Il va y avoir des bassins de pluie. Il va y avoir un bassin de rétention aussi pour conserver, pour décanter les produits, les sables. Aussi, des bornes de recharge pour voitures électriques seront installées afin d'encourager les résidents à se tourner vers une écologie verte. Les matériaux sur les chantiers seront également récupérés. Merci, Coralie. Au revoir. La municipalité de Saint-Épiphane a adopté un règlement concernant le transport de camions lourds lundi soir lors de son conseil municipal. La conduite jugée dangereuse de certains camionneurs force la municipalité à prendre les grands moyens. Saint-Épiphane souhaite limiter le déplacement de véhicules lourds sur certains chemins et routes de son territoire. Le directeur général explique que des conducteurs ne respectent pas les itinéraires de transit, ce qui soulève la grogne des citoyens. Les routes sont endommagées. La municipalité doit investir davantage pour entretenir son réseau routier.
les principales causes là, de pourquoi que le Conseil n'a pas eu le choix de légiférer là-dedans, ça a été, je veux dire, la présence de grande vitesse, la présence de comportements dangereux de la part de ces véhicules-là qui se pensent tout seuls sur la route, puis aussi le fait que les chemins qu'ils utilisent ne sont pas des chemins qui sont pas soumis aux itinéraires de transit. Donc, on est obligé, je veux dire, de remettre de l'argent, et c'est de l'argent que la communauté sort de ses poches. À la suite des inondations du 1er mai, Baie-Saint-Paul a déposé une demande à un programme de subvention au gouvernement fédéral. Il permettrait à la Ville d'obtenir une aide financière de 20 % pour mettre en place des mesures d'atténuation à la suite du sinistre. Le provincial contribue déjà à 75 %. Donc, si l'aide d'Ottawa est accordée, la municipalité n'aura à payer que 5 % de la facture. Le maire Michael Pilote se dit confiant d'être sélectionné par le programme de subvention fédérale. Lors du 1er mai dernier, il y a eu quand même des dommages qui sont considérables à Baie-Saint-Paul. On avait rencontré par la suite le ministre Jean-Yves Duclos du gouvernement canadien. Et ce programme-là, ce qui nous permet, c'est de venir bonifier les sommes qui sont octroyées par le gouvernement du Québec. On parle lorsque on met des mesures d'atténuation, par exemple, de refaire des murs, mettre en place une digue, ériger des bassins de rétention de la rivière. La transition effectuée par la Caisse unie coopération financière suscite beaucoup de mécontentement au Nouveau-Brunswick. Un nouveau système devait être fonctionnel lundi matin. Toutefois, les clients rencontrent encore des difficultés à accéder à leur compte bancaire en ligne. Mylène Thomas. Les files d'attente s'allongent devant les caisses d'Uni. Les clients avaient été prévenus d'une interruption de service, mais ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Ça fait 3 fois que je viens, là. J'ai venu hier aussi, là. Ça serait de faire un paiement en ligne, tu n'es même pas capable de faire un paiement en ligne. C'est quoi qui se passe, là? On est tellement frustrés, ça n'a pas de bon sens, là. C'est vraiment pas le fun. Ils ont fait un mauvais changement, puis ça s'est fait trop vite un petit peu. Je pense qu'on n'était pas vraiment prêts pour ça, là. Certains membres n'arrivent pas à consulter leurs activités bancaires, à effectuer des paiements et à payer leurs factures. Ils attendent encore des heures devant les succursales. Il n'y a rien qui marche, puis il faut qu'on vienne directement ici. Même pour encaisser des secs, il n'y a rien qui marche, fait que on n'a comme pas le choix, là. Je pense qu'il y a un problème avec toutes sortes de choses avec cette banque-ci. Fait que je suis certain que le monde va changer de banque à cause de ça. C'est que c'est service, c'est long, puis on ne peut pas payer nos billes, on peut pas... Fait que j'ai sorti de l'argent pour pouvoir passer la semaine. D'autres citoyens accèdent plus rapidement à leur compte bancaire et sont plus compréhensifs. C'est un peu long parce que les ordinateurs, pour que les caissières en avant peuvent s'ajuster, mais il n'y a pas de problème. Ah, j'ai pas eu de problème du tout. Ça a super bien été, ils m'ont bien servi, tout a été... c'est compliqué, là, mais je veux dire, c'est normal, parce que c'est un gros changement, là. La situation bouleverse surtout les compagnies de la région, où tous les transferts se font en ligne. Moi, j'ai une business, puis là, il faut attendre, mais tu sais, on paye tout en ligne à cette heure, fait que moi, on n'a pas le choix, il faut attendre. Il y a du monde qui a des billes à payer, il y a du monde qui a des suppliers à fournir, puis il y a rien qui marche. Fait que c'est des business, tout, ils vont souffrir. Une coopération financière n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Mylène Thomas, CIMT TVA, Edmundston. Les sports, une présentation de grand portage Volkswagen et l'événement L'été en Volks. Bonne nouvelle pour Gabriel Bourque qui obtient carrément ce qu'il souhaitait. L'attaquant du Témiscouata a signé une prolongation de contrat d'une saison avec le Rocket de Laval afin de poursuivre son aventure avec l'organisation du Canadien. Il lancera une 3e campagne dans l'uniforme bleu-blanc-rouge et il a agi à titre de capitaine à la suite du départ d'Alec Belzile dans la LNH la saison dernière. Fort à parier qu'il pourra encore avoir le C cousu sur son chandail pour le prochain match de l'année. Pour le premier match de l'année, oui. Après avoir disputé plus de 400 matchs dans le circuit Bettman, Bourque s'affirme comme l'un des bons vétérans de la Ligue américaine. 2 matchs sont au programme ce soir dans la Ligue de baseball senior Puribec. Le Ciel FM de Rivière-du-Loup va tenter de faire oublier son revers de 10-0 subi sur son territoire lundi en recevant les Braves Batistec du Témiscouata. Les 2 derniers champions du circuit se retrouvent à l'avant-dernier et au dernier rang du classement. Pour sa part, Trois Pistoles aura le mandat d'arrêter la séquence victorieuse du Shaker dans un duel attendu à Rimouski ce soir. Il ne reste que 2 semaines au calendrier régulier et certains clubs veulent améliorer leur sort afin d'avoir une position plus avantageuse en éliminatoire. Les Jeux du Québec arrivent à grands pas et certains athlètes de la région de Lillet font partie de la délégation de Chaudière-Appalaches. Ils seront 5 sportifs, tous natifs de Saint-Jean-Port-Joli. En basketball masculin, Malcolm Hudon et Victor Martel vont tenter de réussir le plus grand nombre de paniers. En athlétisme, ils seront 3 sur la piste avec la présence de Maude et Prudence Lemieux ainsi que d'Alia Gay. Bonne chance à ces athlètes.
La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Et Félix, il y a un nouveau secteur qui pourrait affecter un nouveau système, oui, qui pourrait affecter nos secteurs. Oui, Mégane, comme vous le voyez sur le radar présentement, on voit qu'on est en train de passer à travers un système de la côte est américaine, mais là, il y en a un nouveau qui s'en vient, plus de la côte ouest qui devrait nous affecter, mais ça arrive très lentement, il y a le temps de se dissiper, mais malheureusement, présentement, on prévoit de la pluie pour les prochains jours. Aujourd'hui, généralement, une belle journée qui vous attend, commençant sur Rivière-du-Loup, alternance soleil-nuage avec 40 % de probabilité d'averse tard ce matin, cet après-midi, un ressenti de 30. Sur Charlevoix, alternance soleil-nuage avec 40 % de probabilité d'averse cet après-midi pour vous aussi, ressenti de 28. Et sur Edmundston, alternance soleil-nuage avec 60 % de probabilité d'averse, oui, dans la journée, risque d'un orage en fin de journée et un ressenti de 33. Ce soir, on retourne de plus en plus dans nos minimums de nuit. Nos nuits seront moins chaudes. Sur Rivière-du-Loup, avec un mercure de 15, ce sera partiellement nuageux, 40 % de probabilité d'averse. Sur Charlevoix, partiellement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse tôt en soirée pour vous aussi, un minimum de 14. Et sur Edmundston, un ciel partiellement nuageux, risque d'orage. Demain, sur Rivière-du-Loup, on attend une alternance soleil-nuage avec 30 % de probabilité d'averse, un ressenti de 27 et un indice UV très élevé. Sur Charlevoix, alternance soleil-nuage qui pourrait se couvrir en après-midi, un ressenti de 27 et un indice UV très élevé. Le soleil va accompagner vos journées. Et sur Edmundston, un ciel en alternance soleil-nuage avec 30 % de probabilité d'averse, un ressenti de 33 et un indice UV très élevé. Au plus long terme, sur Rivière-du-Loup, ce sera nuageux avec quelques averses. Il pourrait y avoir quelques moments de soleil, on reste dans nos normales. Sur Charlevoix, c'est des averses avec des passages nuageux de 30 à 60 % de probabilité en général, alors que sur Edmundston, un ciel généralement nuageux avec des possibilités d'averses. On voit un dégagement là, plus tard mardi avec une alternance soleil-nuage, mais vraiment, le système devrait se dissiper de plus en plus. Et je terminerai en vous montrant deux magnifiques photos d'arc-en-ciel prises hier par Andrea Gagnon et le forestier du JAL dans le Témiscouata. C'est vraiment majestueux et je crois que c'est vraiment un signe que le beau temps s'en vient. Un bel arc-en-ciel comme ça nous rend heureux. Oui, vraiment. Et on espère que le beau temps s'en vient. Les photos sont effectivement magnifiques. Merci, Félix. Merci, au revoir. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve ce soir pour plus d'informations. Passez un bel après-midi.